Quand vous passez un moment extrêmement épuisant, extrêmement stressant, souvent vous sentez que bon bah là il faut attendre le prochain repas parce que je pourrais pas repartir quoi. Vous sentez que vous êtes un peu rincé au niveau énergétique quoi. Vous pouvez tenir sur les réserves, mais pas performant. Salut à tous, nouvelle question aujourd'hui de la part de Nico qui était sous la vidéo comment éviter de grignoter au régime. Donc bonne vidéo Théo comme toujours, merci. Bon merci à toi, ça fait toujours plaisir de lire ça. Après pour les personnes qui sont en jeûne intermittent ou en OMAD, donc OMAD c'est one meal a day, donc un repas par jour. Pour cela je pense qu'ils peuvent consommer des glucides sans stocker. Qu'en penses-tu? Merci beaucoup pour ta réponse. Eh ben, j'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu parce que en lisant des témoignages alors surtout de personnes obèses dans les rapports que j'ai pu lire, il y a des personnes, tu sais, qui ne serait-ce qu'en mangeant un fruit par jour, ça ralentissait leur perte de poids. Donc c'est des personnes qui vont par exemple tester le régime cétogène pendant un certain nombre de temps, ils vont perdre beaucoup s'ils sont obèses, c'est normal. Et ils se disent, je vais réinclure juste un fruit et tout, et bien là, ça ralentit. Donc il y a des personnes chez qui, et pourtant les fruits fructose, c'est pas le pire, hein, je n'ai pas parlé du coca, enfin bon. Et donc du coup, chez ces personnes-là, déjà, faire le jeûne intermittent ou le OMAD, je trouve quand même que c'est assez extrême. Je vois pas pourquoi s'imposer ça. Alors je sais qu'il y a toute une religion autour de ça, hein, de manger un seul repas par jour et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on est... Comment dire? Notre société n'est pas... Nos rythmes, nos routines de vie, il faut essayer de réfléchir à des choses comme ça. Est-ce que nos routines de vie sont créées, sont faites, sont organisées pour correspondre à un repas par jour? C'est-à-dire qu'on demande à nous... Dans nos journées, on ne nous demande pas un seul effort bref et intense et après de la récupération. On est bien d'accord. On nous demande d'être à l'heure au bureau, d'être performant lors d'une réunion, de savoir monter un mur si on est dans le bâtiment ou de le faire correctement, de réfléchir. Si par exemple vous posez une cuisine du sur-mesure, il faut réfléchir à ça. D'aller faire la réunion parents-prof, de faire votre séance de sport, de penser à aller récupérer les courses et à y réfléchir à tous les repas de la semaine. Donc on a des micro-efforts mentaux ou physiques durant la journée qui sont un peu étalés entre, on va dire globalement, entre 7h et 20h. Donc du coup, c'est pas du tout la même chose que si on te disait, bon bah tu te lèves le matin, tu fais le plus gros sprint après le lièvre qui court pour essayer de le choper, tu le bouffes, et puis tu manges quelques baies avec, des baies sauvages, et puis après tu récupères, quoi. C'est mon peinard. C'est pas ça, en fait. Nous, on a un mode de vie actuellement qui est en dents de scie. C'est-à-dire qu'on a des moments d'activité, hypoactivité, hyperactivité, hypoactivité en permanence. Et donc, c'est quand même compliqué de venir mettre qu'un seul repas. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, le jeûne est peut-être plus cohérent parce que du coup, la plage est plus longue. Si on la gère bien dans la journée, ça peut être cohérent. Il y a des gens chez qui ça fonctionne très bien. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, tu me disais, est-ce que je pense qu'ils peuvent consommer des glucides sans stocker? Et bien là, en fait, c'est le problème, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que la personne qui fait le jeûne intermittent, admettons, elle va se mettre à manger un seul repas avec beaucoup de glucides. Et se dire, dans tous les cas, vu que c'est sur un seul repas, c'est moins grave que si j'avais eu la même chose sur plein de repas. Parce que justement, ça fait qu'un seul pic d'insuline au lieu d'en faire plusieurs. Sauf qu'en fait, la personne tombe dans la problématique de « je réduis tout ce que je peux réduire, donc tout ce qui ne me fait pas envie, tout ce que je ne désire pas trop, je réduis pour conserver le gros plat de pâtes ou le gros, je sais pas, la demi-baguette que j'ai envie de manger absolument. » Et là, on ne réfléchit pas bien. Parce qu'en fait, on se concentre que sur le plaisir et forcément, on va supprimer des choses essentielles, notamment un apport raisonnable en végétaux. Enfin bon, bref, voilà. N'oubliez pas aussi que
20 à 40% de l'hydratation se passe par l'alimentation. Donc quand on mange un seul repas, pensez à ce niveau d'hydratation. J'entends peu de personnes qui en parlent, vous avez intérêt à boire plus, hein, parce que c'est pas la même chose d'avoir 3 repas par jour et un seul au niveau de l'hydratation. Enfin, après, c'est qu'un point de vue personnel, mais on a quand même besoin de ça. Bon, bref. Donc je pense pas que ce soit une bonne solution. Évidemment, si la personne mange 600 calories sur la journée parce qu'elle fait un seul repas, ou 700 ou 800 avec même des glucides, la personne va perdre. Mais est-ce qu'elle va avoir un physique acceptable? Je pense pas. On peut pas, la synthèse protéique se fait pas avec un seul repas. La recharge glycogénique ne se fait pas avec un seul repas. Donc du coup, elle profitera pas de la recharge glycogénique intégralement. Il faut se dire une chose, c'est que le corps, il va stocker du glycogène, mais il va aussi faire du gras avec ce qu'on mange. Hein. C'est-à-dire que quand les récepteurs à l'insuline sont ouverts, c'est ouvert aussi au niveau du tissu adipeux. Et globalement, les personnes qui sont résistantes à l'insuline au niveau musculaire, on va dire, donc qui ont du mal à recevoir le sucre qui circule dans le sang, à faire rentrer, par contre, ils ne le sont pas du tout au niveau des cellules adipeuses. Donc ils sont hypersensibles à l'insuline au niveau du tissu adipeux, mais résistants au niveau du tissu musculaire. Bon bref. Donc du coup, balancer ça massivement, si ce sont des gens qui ont du mal déjà avec les glucides en temps normal, on envoie une méga dose où peu va aller dans la masse musculaire et beaucoup dans le tissu adipeux. Donc évidemment, c'est une hypothèse que je propose, mais le schéma de la résistance et de la sensibilité à l'insuline que je viens de dire, par contre, ça s'est vérifié. Donc, il faut faire attention, quand on a du mal à tolérer les glucides, mieux vaut des doses modestes, pour éviter d'en faire trop de gras, que des doses énormes. Après, c'est sûr que si vous êtes en diète zéro glucides, et que vous faites une recharge de temps en temps, l'impact sera moindre, parce que dès le lendemain, alors peut-être un petit peu, vous aurez stocké un peu, mais ça ne sera pas perceptible, puis vous allez repartir au régime, ça partira. Mais de réduire son nombre de repas, de réduire les calories, d'enlever, de supprimer tout ce qu'on peut pour conserver juste quelque chose qui nous plaît, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Déjà au niveau psychologique, parce qu'on s'habitue à manger que ce que l'on aime, et qu'à mon sens, il faut apprendre à aimer aussi ce qu'on n'aime pas aujourd'hui, pour apprendre à l'aimer demain et que ça nous soit plus profitable. Mais surtout, si par exemple votre seul repas vous le faites le soir, parce que je pense que peu de personnes vont faire leur gros gueuleton au petit déjeuner le matin et plus rien manger jusqu'au lendemain matin, la moindre perturbation dans la journée, ça peut vous faire tomber, quoi. Vous savez, souvent le jeûne et tout, le reportage qu'il y avait eu sur Arte à l'époque, je crois, il montrait bien que c'était un jeûne, on se mettait au repos, à la limite on marchait un petit peu, mais c'était peinard, quoi. C'était pas, t'as pensé à Hong Kong, les produits qui arrivent là, puis après la grosse réunion qu'on a avec le PDG, puis après, non. Il faut pas oublier que le stress mobilise quand même de l'énergie, et regardez, quand vous passez un moment extrêmement épuisant, extrêmement stressant, souvent vous sentez que, bon bah là, il faut attendre le prochain repas parce que je pourrais pas repartir, quoi. Vous sentez que vous êtes un peu rincé au niveau énergétique, quoi. Vous pouvez tenir sur les réserves, mais pas performant. Et c'est là, en fait, où justement, il faut essayer de voir que, alors, si ça marche pour toi, que tu es super bien tolérant et tout, mais moi, ça me paraît quand même étrange quand on vient, ne serait-ce que pour comment dire, la resynthèse du glycogène, ça ne marchera pas. Donc, c'est-à-dire que manger une méga dose de glucides, on ne fera pas tout le glycogène. Donc, ça ne sert à rien de manger une méga dose puisqu'on va en faire qu'une petite partie du glycogène. Donc, autant réduire la dose. Comme ça, on limite le tissu adipeux. Enfin, de charger des graisses. La synthèse du glycogène, donc l'énergie au niveau des muscles, se fait sur plusieurs heures. Donc, ça veut dire qu'il faut en avoir sur plusieurs repas, si le but étant de refaire du glycogène. Donc, ça ne marche pas pour ça. Ça marche que pour le plaisir, quelque part. Et puis, et la synthèse protéique, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire que penser on va bien récupérer au niveau musculaire avec une seule prise de protéines, c'est pas très intelligent, sauf si, évidemment, on veut être mince, maigre et juste s'entraîner un petit peu. Mais physiquement, on sera loin de son potentiel maximal, quoi. Sans parler de bodybuilding, hein, je parle juste de corps athlétique. On sera bien loin de tout ça, quoi. Donc voilà pour ma réponse par rapport à ça. Moi, honnêtement, je pense pas que ces gens-là, on voit de tout. Et tu sais, il y a des personnes qui mangent très très peu. En fait, la stratégie du jeûne, si on regarde bien la stratégie du jeûne, pourquoi elle fonctionne?
pour les régimes et tout. Parce qu'en fait, l'insuline est basse pendant une longue période de temps. Et les gens qui disent que c'est pas les glucides, bah, je sais pas si c'est pas les glucides, mais en tout cas, c'est quand l'insuline est basse, ça marche plutôt bien pour perdre du poids. Même ceux qui font le jeûne le voient. Il me semble que c'est pas forcément intéressant de la faire bondir à mort après. On peut essayer quand même de la réguler, quoi. Mais bon, après, le mieux c'est de regarder. Hein. Le mieux c'est de regarder, de voir comment le corps réagit. Si tu as des bonnes facilités à switcher entre les glucides que tu consommes et tes réserves de graisse en permanence, tu n'as même pas besoin de faire le jeûne intermittent normalement. Voilà. Et one meal a day, OMAD, ça honnêtement, moi ça me parle pas trop, quoi. Alors de manière ponctuelle, par exemple vous faites un repas de fête le samedi et vous remangez que le dimanche soir. Donc vous mangez le samedi soir un repas de fête, une grosse tartiflette avec un dessert, de l'apéro et de l'alcool. Là vous avez fait une bonne bombe atomique. Le lendemain vous vous réveillez un peu nauséeux, gueule de bois. Bon bah vous mangez le soir même que le dimanche soir. Vous êtes resté à peu près 10, 11 heures, 12 heures sans manger. Ça me semble cohérent. Dans le sens où on a surchargé son corps avec plein de trucs, on le laisse un peu peinard. Mais quand ça devient du régulier, est-ce qu'on n'essaye pas de tamponner au quotidien la méga dose de glucides de la veille? C'est ça en fait le cercle vicieux. Et on tombe encore dans cette stratégie de plaisir au quotidien, plaisir au quotidien, plaisir au quotidien. On ne sait plus désirer, on veut juste du plaisir immédiat. Le désir étant, je suis pressé d'être ce week-end pour me faire plaisir, retrouver mes amis, partager un super barbecue. Ça c'est du désir, on désire le futur. On sait pourquoi on fait des efforts aujourd'hui pour ça. Et après il y a le plaisir immédiat qui est, à quoi bon on n'a qu'une vie? Je mange un hamburger tous les soirs. Parce que de toute façon, ça ne me fait pas grossir et que parce que de toute façon, je suis un jeune ou un seul repas par jour. Moi, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste que c'est de l'observation, en fait, de mode de vie. Moi, personnellement, j'aime bien travailler avec le désir. Ça permet d'avoir une motivation à tenir. Voilà. Et d'ailleurs, vous savez que quand le désir n'est pas comblé, c'est burn-out. C'est pour ça que beaucoup de régimes ne fonctionnent pas, parce que les gens se disent « je pars 6 mois au régime, 0 écart ». Bon, les gens, ils pètent un câble en plein vol, ils s'arrêtent au McDrive, ils prennent une commande à 60 €, ils rentrent à la maison et au bout de 3 semaines, ils ont pris tout ce qu'ils ont perdu, plus 2 ou 3 kilos. Démoralisés, c'est génétique pour eux, ils n'y arriveront jamais, il faut les accepter tels qu'ils sont. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est juste que leur désir, ils n'ont pas eu de récompense à leur désir. Leur désir était de perdre du poids et d'y arriver, ils n'y sont pas arrivés. Donc ils sont rentrés en burn-out, ils ont pété un câble. Alors que si le désir est récompensé par un plaisir ponctuel, donc on le désire 5 jours, le 6e, on se fait un repas plaisir, un repas de fête, peu importe, et puis on repart. Déjà, 1, ça marche, et 2, le régime ne dure plus 6 mois, mais il dure 6 jours. 6 jours, puis on arrête, 6 jours, puis on arrête, 6 jours, puis on arrête. Voilà. Et faites attention à toutes les personnes aussi qui vous disent « oui, mais c'est mal, c'est pas bon pour la santé de manger comme ci, de manger comme ça ». Déjà, personne n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on a eu des sportifs de haut niveau qui mangeaient sainement, qui ont quand même fait du diabète, qui ont quand même fait un arrêt cardiaque, qui ont quand même eu une maladie qui les a balayés. Donc personne n'est à l'abri, ni plus les jeûneurs que les... Non, il n'y en a pas. Par contre, il y a quand même pas mal de données sur le sucre, sur les graisses de mauvaise qualité qui sont d'ailleurs largement maintenant, je crois, supprimées en Europe, notamment. Je crois que c'est les trans. Et puis, faites attention, on fait beaucoup la morale aux sportifs, aux gens qui font un peu attention. Mais personne, et n'oubliez pas qu'il y a des publicités de produits ultra transformés qui, eux, c'est avéré que ça rend résistant à l'insuline, que ça rend futur diabétique, ou même que les gens, d'ailleurs, on fait les polémiques sur les foie gras des animaux et personne ne parle des foie gras des enfants, nourris au sirop de fructose. Mais bon, bref. Mais bon, c'est plus important visiblement à Noël que les enfants des gens. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui m'échappe. Donc les gens payent pour être à la télé et montrer leurs produits qui, globalement, vont se mettre à tuer de plus en plus. Puisque, alors on nous dira qu'il faut bouger plus, mais bon, ça me paraît quand même étrange. Et par contre, ils vont critiquer celui qui mange un peu plus de viande blanche, qui mange des avocats. Mais attention, le jaune d'œuf ou l'avocat, non, c'est gras, il ne faut pas. On voit bien qu'il y a une forme de... Et puis encore une fois, est-ce que c'est plus dangereux de rester en surpoids
que de tenter un régime qui nous permet de le perdre. On sait aujourd'hui que le surpoids est responsable de tout un tas de maladies métaboliques. On sait aujourd'hui que ça a été aussi responsable d'une épidémie qu'on est en train de terminer. Responsable, non, mais responsable en tout cas des cas les plus graves. Donc est-ce que c'est plus dangereux de laisser les individus en surpoids et obèses avec beaucoup de graisse viscérale en l'état, ou de tenter un régime qui potentiellement les ramène vers la santé et qui fonctionne? Beaucoup de personnes diront, là tout de suite il est peut-être obèse, mais il n'a pas l'air d'en souffrir, donc c'est bon, on espère, on touche rien, on espère. Je trouve ça étrange. Mais bon, encore une fois, peut-être que c'est moi qui vois mal les choses. C'est souvent comme ça, visiblement, quand on a des points de vue. Parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas encore de traitement pour l'obésité. Il n'y a pas de médicament concret qui vous permet de maigrir. Il y en a eu, mais ils ont été interdits. Les amphétamines, les trucs comme ça, il y a eu des choses qui permettaient de couper la faim et tout ça. Mais aujourd'hui, tout ça c'est interdit. Mais je vous garantis que le jour où il y a quelque chose qui existe de ce côté-là, il y aura plus de reportages et tout ça parce qu'on aura enfin une solution. La solution du régime, le mot régime est associé à dangerosité dans la tête des gens. Alors que le mot... les rayons de gâteaux et tout ne résonnent pas sous forme les canettes de coca, je ne vais pas dire coca parce qu'il n'y a pas que eux, mais les canettes de soda et tout, ne résonnent pas dans la tête des gens comme un produit potentiellement nocif. Pour eux, c'est une douceur, voilà. Donc voilà. Je m'arrête ici, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.